Mes chers compatriotes, la France est endeuillée, frappée par un terrible attentat perpétré en plein cœur de Paris, dans les locaux de Charlie Hebdo. Notre pays n'avait connu telle barbarie depuis des décennies. La nation est unie pour condamner cet attentat odieux et s'associer à la douleur des familles. La nation est unie pour dire son attachement viscéral à la liberté d'information et à la liberté de la presse qui était évidemment visée. Mais la nation est aussi unie pour dire que nous, Français, quelles que soient nos origines, nous n'accepterons pas que soit attenté à nos vies et à nos libertés, car c'est leur objectif, mettre en danger nos vies et nos libertés. Mais nous avons assez de lucidité pour savoir que ces attentats qui frappent notre pays ne sont pas la conséquence de la fatalité. Ils sont le fait d'hommes, parfois aguerris, entraînés. Ils sont le fait d'une idéologie meurtrière qui fait en ce moment même des milliers de morts dans le monde. L'objectif assumé de ces actes barbares est de terroriser, de paralyser par la peur pour soumettre ou censurer. Et incontestablement, après cet acte ayant traumatisé la nation tout entière, la peur est là. C'est ma responsabilité de dire que la peur doit être surmontée et de dire que cet attentat doit, au contraire, libérer notre parole face au fondamentalisme islamique. Ne pas se taire et commencer par oser nommer ce qui s'est passé. Ne pas craindre de dire les mots. Il s'agit d'un attentat terroriste commis au nom de l'islamisme radical. Le temps du déni, de l'hypocrisie n'est plus possible. Le refus absolu du fondamentalisme islamique doit être proclamé haut et fort par quiconque tient la vie et la liberté pour les valeurs les plus précieuses. Regarder les choses en face, ce sera prendre le chemin d'une action efficace et protectrice. Pourquoi en est-on arrivé là ? Quel est le parcours de ces assassins? Quelle est l'étendue des filières de l'islam radical sur notre sol? Leur financement? Quels pays les soutiennent? Les questions sont nombreuses et légitimes. Ce débat doit avoir lieu. Rien ne doit l'entraver. Poser les bonnes questions et y apporter des réponses franches et claires. Mettre en œuvre les moyens pour protéger notre pays et nos compatriotes, c'est un droit pour tous les citoyens, mais c'est surtout un devoir pour tous les politiques. En ce qui me concerne, j'entends assumer cette impérieuse responsabilité pour permettre à la France de se défendre face à cette guerre qui lui est déclarée. Enfin, je tiens à souligner que personne ne souhaite qu'une confusion soit effectuée entre nos compatriotes musulmans attachés à notre nation et à ses valeurs et ceux qui croient pouvoir tuer au nom de l'islam. Mais cet évident refus de l'amalgame ne doit pas être non plus l'excuse de l'inertie ou du déni. Ce serait le pire service à rendre aux Français, quel qu'il soit.